Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans mon salon, dans ce décor qui vous est maintenant tout à fait habituel. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va faire un flow spécial entre guillemets, où on va axer un peu sur les torsions, on va essayer de mobiliser la colonne un peu dans tous les sens. Les torsions, elles ont ça de génial qu'en fait, elles ont la propriété d'essorer un peu les organes de leurs toxines en fait. Du coup, parce que évidemment on tord le corps, du coup c'est un peu la fonction qu'elle a. Ça et aussi de calmer. Donc c'est les deux fonctions qu'elles ont. À la fin, suivant comment l'intensité que vous mettez, comment votre corps est réactif à ce genre de posture, ça se peut que vous ayez, que ça vide un peu, ce qui n'est pas forcément mauvais, vous allez me dire. Donc voilà. Avant de commencer, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram où on discute régulièrement de yoga. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, à m'écrire. Vous retrouvez aussi tout plein d'informations sur moi, ma formation, etc. dans le site internet que vous retrouvez en lien ici dessous. Si vous aimez pratiquer en faisant avec un peu de la musique, vous pouvez aussi retrouver des playlists que j'ai fait sur Spotify. Donc voilà, n'hésitez pas. Je suis aussi encore à disposition si vous avez besoin d'informations différentes, plus d'infos, etc. Soyez en tout cas les bienvenus, préparez-vous et on va pouvoir commencer directement assis, les jambes écartées. Vous pouvez surélever les hanches d'un petit coussin ou vous asseoir sur un bloc si c'est agréable pour vous. Les mains déposées sur les genoux. Vous allez inspirer, monter les épaules vers les oreilles et à l'expire, on roule les épaules vers l'arrière. Encore, inspire. Expire, roulez les épaules en arrière. Et une dernière fois. Expire, roulez les épaules vers l'arrière. Vous pouvez fermer les yeux ici, former un cercle avec le pouce et l'index. Chin Mudra, c'est signe de conscience. Vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez simplement laisser les mains déposées sur les genoux. Le menton est légèrement rentré pour que les cervicales soient dans l'axe de la colonne. Prenez un instant ici pour commencer à approfondir votre respiration. Prenez un instant ici pour sentir l'air qui entre et qui sort par vos narines, pour sentir le massage que ça crée dans votre corps. Ressentez comment vous êtes ce soir ou aujourd'hui, comment vous vous sentez à cet instant précis. Émettez pas de jugement ou quoi que ce soit. Simplement, sentez votre corps. Parfois, on oublie de faire ça, de se connecter avec l'intérieur. Puis doucement, à l'inspire, vous allez ouvrir les yeux, amener les mains sur le côté. Inspire, montez les bras en dessus de la tête. Ouvrez les bras, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Montez les mains en dessus de la tête. Expire, amenez les paumes des mains ensemble devant la poitrine. Encore, inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Vous allongez la colonne à l'inspire. À l'expire, vous amenez la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière vous. Inspire, allonge. À l'expire, on tourne le buste. Vous pouvez amener la main aussi sur la cuisse si le genou n'est pas, si c'est pas agréable pour vous.
Inspire, on revient au centre, on amène la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière vous. Inspire, allonge. À l'expire, on tourne le buste. Les torsions, c'est vraiment ça le truc, mais dans toutes les postures en général en yoga, à l'inspire, on allonge, à l'expire, on approfondit la posture. Inspire, on revient au centre. Vous allez amener les mains devant vous, allonger la colonne et à l'expire, vous marchez les mains vers l'avant. Laissez le buste fondre vers l'avant. Peut-être vous arrivez ici, c'est ok, restez là. Si votre menton vient toucher le front, vient toucher le sol, c'est égal. C'est la même chose. Inspire, allonge. À l'expire, on marche les mains vers la gauche. Appuyez bien la fesse gauche dans le sol et vous appuyez la main gauche dans le sol pour repousser le sol et vraiment étirer le côté gauche. Inspire, à l'expire, on revient au centre. Inspire ici. Et à l'expire, on marche vers la droite. Appuyez bien la main dans le sol, poussez la fesse au sol. Donc la fesse gauche dans le sol. Inspire, on revient au centre. Expire, on fond un peu plus. Et à l'inspire, vous déroulez la colonne et vous allez venir pouvoir vous mettre à quatre pattes. Écartez les genoux de la largeur des hanches, les mains de la largeur des épaules. L'intérieur des coudes, vous les tirez l'un vers l'autre. Ça, c'est pour vraiment ouvrir les épaules et puis faire de la place à votre nuque. Ici, vous allez inspirer, creuser le bas du dos, ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel. À l'expire, on arrondit la colonne. Faites ça vraiment avec, je sais, on les fait, c'est des postures que, enfin moi ça c'est deux postures que j'adore, le chat et la vache, parce que ça permet vraiment de mobiliser toute la colonne dans son entier, depuis les cervicales jusqu'au sacrum, on mobilise toute la colonne, et c'est pas quelque chose qu'on fait hyper souvent en fait, dans la vie de tous les jours. Donc prenez vraiment le temps à l'inspire, creuser le bas du dos, ouvrir la poitrine, regardez vers le ciel, terminez la posture. À l'expire, on arrondit la colonne, mais vous repoussez le sol avec les mains pour que vos omoplates se séparent. Vous aspirez le nombril vers la colonne, le pubis vers le nombril. C'est tout un mouvement qui est hyper important de faire en entier. À l'inspire, vous revenez au centre. À l'expire, ici, vous allez... ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner les orteils, pousser les hanches vers le ciel pour venir dans un premier chien tête en bas. Pliez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Trouvez un peu ici les mouvements que vous avez besoin de faire pour être bien dans ce chien tête en bas. Vous appuyez bien les mains dans le sol, la base de l'index et la base du pouce. Les mains dans le chien tête en bas, c'est la base de la posture parce que c'est là qu'on appuie dans le sol pour allonger les bras, tirer l'intérieur des coudes l'un vers l'autre, vous essayez d'éloigner le haut des bras, ouvrir les épaules pour faire de la place à votre nuque. C'est ça qui va faire que vous pouvez allonger la colonne jusqu'aux hanches, jusqu'au sommet du crâne. Les jambes, peu importe. S'il faut plier les genoux, soulever les talons pour allonger la colonne, c'est pas ça qui compte. Et à l'expire, vous marchez les pieds vers les mains. Vous allez écarter les pieds de la largeur du tapis, les orteils pointent vers l'avant. Vous restez un instant ici. Vous allez bien répartir votre poids du corps dans vos pieds. Quand on fait ça, on a souvent tendance à être sur les talons. Ici, on veut vraiment être au centre, au cœur, vraiment bien posé dans les pieds. Vous pouvez plier les jambes si c'est nécessaire, balancer de gauche à droite et de droite à gauche un petit peu. Puis vous allez amener la main droite sous votre nez. Pliez la jambe droite, gardez la jambe gauche allongée. À l'inspire, vous montez le bras gauche vers le ciel. Vous pouvez mettre un bloc sous votre main droite. Ça va vous permettre d'ouvrir plus. N'hésitez pas à le faire.
À l'expire, on amène la main gauche sous le visage, pliez la jambe gauche, allongez la jambe droite. Inspire, montez le bras droit vers le plafond. Expire, ramenez les mains au sol, puis ramenez les pieds de la largeur des hanches. Restez un instant ici. Vous pouvez attraper avec vos doigts le majeur et l'index, votre gros orteil, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi attraper les coudes, mais laissez le haut du corps, le buste, le sommet du crâne fondre vers le sol. À chaque inspire, on allonge. À chaque expire, on fond. Inspire, allonge la colonne, dos plat. À l'expire, vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Avec la main gauche, vous venez attraper le poignet droit. Allongez. À l'expire, on fait une flexion latérale. Inspire, on revient au centre. Changez les poignets. Allongez. À l'expire, flexion. Inspire, on revient au centre. Expire, on fait une flexion avant depuis les hanches pour amener le ventre contre les cuisses. Inspire, allonge la colonne, dos plat. À l'expire, vous pliez les genoux si c'est nécessaire. Vous ancrez les mains dans le sol. On marche le pied droit en arrière. Ramenez le genou droit au sol. Tirez la hanche gauche en arrière, la hanche droite en avant. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. À l'expire, vous ouvrez le bras droit en avant, le bras gauche en arrière. Éloignez les épaules, les oreilles. Allongez à l'inspire, à l'expire, on tourne un peu plus. Regardez que ce genou gauche, il soit bien en dessus de la cheville. Il ne s'ouvre pas sur le côté ou il ne vient pas à l'intérieur. À l'inspire, vous allez tourner les orteils à droite et sans changer rien au buste, soulevez le genou droit du sol. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. À l'expire, vous amenez les mains autour du pied gauche. À marcher le pied gauche en arrière. Inspire ici. Expire. Vous amenez les genoux au sol. Serrez les coudes pour amener le buste au sol. Inspire. Roulez les épaules. On monte la poitrine doucement. C'est un baby cobra. À l'expire, on tourne les orteils. On pousse les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. À l'inspire, on monte la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on marche le pied droit entre les deux mains. Amenez le genou gauche au sol. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. À l'expire, on ouvre le bras gauche en avant, le bras droit en arrière. À l'inspire, on allonge. À l'expire, on tourne un peu plus. Tournez les orteils de la jambe gauche. À l'inspire, on soulève le genou gauche du sol. Tirez bien cette hanche vers l'arrière. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. À l'expire, on amène les deux mains autour du pied droit. On marche le pied gauche en avant. Inspire, allonge la colonne, dos plat. À l'expire, on fond, vous amenez le ventre contre les cuisses. Inspire, pliez les genoux. Et à l'expire, on déroule la colonne. Inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Expire, amenez les paumes des mains ensemble devant la poitrine. Inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Expire, on fait une flexion avant depuis les hanches pour amener le ventre contre les cuisses. Inspire, allonge la colonne, dos plat. À l'expire, vous ancrez les mains dans le sol, on marche le pied gauche en arrière. Amenez le genou gauche au sol. Inspire, montez les bras au-dessus de la tête. À l'expire, vous amenez les paumes des mains ensemble devant la poitrine. Première chose ici, tirez la hanche droite en arrière, la hanche gauche en avant. Serrez l'intérieur des cuisses. Ouvrez la poitrine, allongez la colonne. À l'expire, vous tournez le buste, vous allez amener le coude gauche sur le genou droit. Inspirez, vous allongez et à l'expire, on tourne. Ah ah. Yes. Vous appuyez bien le genou contre le bras contre le genou. Utilisez vos mains pour ouvrir la poitrine vers le plafond. Yes. Restez ici.
Puis à l'inspire, vous allez soulever le genou gauche du sol. Inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Et depuis ici, à l'expire, vous allez amener votre main droite sur votre cuisse gauche. Ouvrir le bras gauche vers le ciel. Ouvrez et à l'expire, vous pliez un peu plus ce genou droit. Regardez qu'il soit toujours en dessus de la cheville. Serrez l'intérieur des cuisses, tirez la hanche droite en arrière. Ouvrez. Inspire, on monte les deux bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on marche les mains autour du pied droit. Vous amenez le pied droit en arrière. Expire, amenez les genoux au sol, serrez les coudes, amenez le buste. Inspire, roulez les épaules, on monte la poitrine. Appuyez bien les orteils dans le sol. Expire, on tourne les orteils, on pousse les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. À l'expire, on marche le pied gauche entre les deux mains. Amenez le genou droit au sol. Tirez la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Expire, amenez les paumes des mains ensemble devant la poitrine. Allongez à l'inspire. Serrez l'intérieur des cuisses. Tirez la hanche gauche en arrière. Ouvrez la poitrine. À l'expire, vous amenez le coude droit sur le genou gauche. Tournez le buste. Utilisez le coude contre le genou, les mains l'une en dessus de l'autre pour ouvrir la poitrine, approfondir la torsion. Le genou gauche reste bien en dessus de la cheville. Ce n'est pas parce qu'on appuie dessus qu'il vient à l'intérieur. C'est ça qui va vous faire perdre l'équilibre. À l'inspire, on tourne les orteils de la jambe droite, soulevez le genou droit du sol. Inspire, on monte les bras en dessus de la tête. Et à l'expire, on amène la main gauche sur la cuisse droite, la main droite vers le plafond. Inspire, ouvrez. À l'expire, on ouvre la poitrine vers le ciel. Pliez un peu plus le genou gauche. Inspire, on monte les bras en dessus de la tête. À l'expire, vous amenez les mains autour du pied gauche. On marche le pied gauche en arrière. Chaturanga, si vous le souhaitez, vous pouvez amener les genoux au sol aussi. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Expire, on amène les genoux au sol, poussez les fesses sur les talons pour venir en posture de l'enfant. À l'inspire, vous allez dérouler la colonne tout doucement pour venir vous asseoir. Puis vous allez allonger la jambe gauche devant vous et vous passez la jambe droite par-dessus. Le pied droit bien appuyé dans le sol. Si, quand vous êtes comme ça, vous êtes pas avec les deux fesses au sol, si la fesse droite se soulève, vous glissez un coussin ou un bloc dessous pour bien avoir les deux fesses quand même qui soient posées sur quelque chose. Le pied gauche reste flex, la jambe droite est pliée. La main droite vient dans le dos, la main gauche monte vers le plafond. On inspire, on allonge et ici à l'expire, soit vous attrapez le genou en entourant avec votre coude, soit vous pouvez aussi passer le coude et inspirer et allonger la colonne. Et à l'expire, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Pensez chaque inspire pour allonger, chaque expire pour tourner. À l'inspire, on revient au centre, vous allongez
la jambe droite, pliez la jambe gauche. Ancrez bien les deux fesses dans le sol. Le pied droit est flex, la jambe gauche pliée. Regardez que vous ayez la fesse qui soit bien ancrée dans le sol, les deux. Vous amenez la main gauche dans le dos, on inspire, on allonge le bras droit vers le ciel. À l'expire, soit vous enroulez le coude autour du genou, soit vous passez le coude et ça va vous faire une torsion plus intense. À l'inspire, on allonge, à l'expire, on tourne. À l'inspire, on revient au centre, vous allongez les deux jambes, vous pouvez secouer légèrement, attraper l'arrière des genoux et à l'expire, vous déroulez la colonne pour venir vous allonger au sol. Vous pouvez amener les genoux vers la poitrine. Depuis là, vous allez déposer les pieds au sol, les pieds écartés de la largeur des hanches. Pas trop loin du fessier, vous devriez pouvoir les frôler avec le bout de vos doigts. Les mains sont le long du corps, paume des mains vers le sol. La colonne, vous avez derrière sous la nuque, la tête elle n'est pas hyper allongée, vous avez sous la nuque le petit l'arc en fait qu'on a, la courbe naturelle de la tête. Ici vous allez appuyer les pieds dans le sol, vous allez inspirer, soulever le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et à l'expire, vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre, par vertèbre, par vertèbre, par vertèbre, par vertèbre, jusqu'à amener le bassin au sol. On va faire ça encore. À l'inspire, on soulève le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, jusqu'en haut du dos. Restez un instant en haut, tirez bien les fesses, vous poussez les fesses vers le plafond, les hanches vers le plafond. À l'expire, vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour ramener les fessiers au sol. Encore, inspire. Et expire. Et la dernière fois, on va rester en haut cette fois. Vous allez inspirer. Regardez bien que vos genoux ne s'écartent pas. Vous pouvez entrelacer vos doigts dans votre dos. Peut-être rouler un peu les épaules vers l'intérieur. Ouvrir la poitrine. Appuyez bien les mains dans le sol et à l'inspire, vous soulevez le bassin vers le plafond. Et à l'expire, doucement, vous déroulez la colonne. Vous pouvez amener les genoux vers la poitrine. Écartez les genoux pour que votre dos ne soit pas directement appuyé complètement dans le sol. Puis on va finir avec une torsion au sol. Vous allez écarter les bras à la hauteur des épaules. Croiser les jambes. Soulevez, vous pouvez déplacer vos hanches légèrement vers la droite, soulevez le pied gauche du sol. On inspire ici et à l'expire, vous laissez les jambes descendre vers la gauche. Tirez l'épaule droite dans le sol, tournez la tête à droite.
À l'inspire, on ramène la tête au centre, puis les genoux. Vous pouvez croiser les jambes, puis ramener les hanches au centre. Restez un instant ici. Puis vous croisez les jambes dans l'autre sens, donc la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Poussez les hanches légèrement vers la gauche. On inspire ici. Et à l'expire, vous laissez les jambes descendre vers la droite. Tournez la tête à gauche si vous le souhaitez. Ça permet de terminer la torsion, en fait, de tourner, parce que du coup, les cervicales sont aussi impliquées dans la torsion. Tirez bien l'épaule gauche vers le sol. Pas vers le ciel, vers le sol. Inspire, on ramène la tête au centre, puis les genoux. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez remettre les hanches parallèles. À l'inspire, vous soulevez la tête, faites un tout petit paquet. À l'expire, vous pouvez ramener la tête au sol. Ici, prenez le temps nécessaire encore pour vous allonger. Donc, faites votre chemin jusque dans la posture de Shavasana, le cadavre. Paume des mains vers le ciel. Les orteils sont relâchés sur les côtés, si ça va. C'est pour détendre jusqu'aux hanches. Et ici, prenez le temps de détendre votre corps complètement. Détendez les pieds, les orteils, la plante des pieds jusqu'aux chevilles. Détendez les mollets, les tibias jusqu'aux genoux. Puis les cuisses, les ischios jusqu'aux hanches. Sentez vos jambes devenir lourdes. Détendez le bassin, le bas du dos, le bas-ventre, les abdominaux. Détendez tous les muscles le long de la colonne, puis les organes internes. Détendez la cage thoracique, les pectoraux jusqu'aux épaules, puis la partie entre les omoplates. Détendez les bras jusqu'au coude, puis les avant-bras jusqu'aux poignets. Détendez les mains, la paume des mains, le dessus des mains jusqu'au bout des doigts. Détendez la nuque, le cou, puis le visage. Desserrez les dents. Éloignez la langue du palais. Relâchez les joues, puis les yeux, les sourcils, le front, le cuir chevelu jusqu'au sommet du crâne. Laissez votre corps se détendre complètement.
commencez à approfondir votre respiration. Ramenez du mouvement en bougeant les doigts, puis les orteils, les poignets, les chevilles. Vous pouvez passer les bras en dessus de la tête pour vous étirer de tout votre long. Vous pouvez amener les genoux vers la poitrine. Bailler si vous le souhaitez. Vous pouvez rouler sur votre côté droit. Puis comme il y a le moment, vous pouvez venir vous asseoir en tailleur comme on a commencé. Les mains sur les genoux, les épaules relâchées mais ouvertes, la colonne bien allongée. Le menton légèrement rentré. Vous pouvez même amener un léger sourire sur les lèvres. Prenez encore un instant ici pour ressentir comment est votre corps après cette pratique. Comment vous vous sentez. Amenez les paumes des mains ensemble devant la poitrine, inclinez légèrement la tête. Anjali Mudra. Puis amenez les pouces au niveau du front, c'est le troisième œil Ajna, centre d'intuition. Je vous remercie d'avoir partagé ce flow de yoga avec moi. Je m'incline en signe de gratitude, de mon cœur au vôtre. Namasté. Je vous remercie de m'avoir encore une fois rejoint pour ce flow sur ma chaîne YouTube. Avant de partir, laissez-moi un petit pouce, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite clochette pour avoir les informations des nouvelles vidéos quand elles sortent. N'hésitez pas à vous balader aussi, vous allez voir qu'il y a du contenu aussi divers que varié. Rejoignez-moi sur Facebook, sur Instagram pour discuter de yoga si c'est quelque chose qui vous botte. J'enseigne le yoga en français à Bienne. Vous êtes les bienvenus aussi en salle, n'hésitez pas de m'écrire. Vous avez toutes les informations dans la barre sous la vidéo. Prenez soin de vous et c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve ici prochainement. Namasté.